Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors vous avez été nombreux sur internet à me poser des questions au sujet de la rentrée prochaine d'Uranus dans le signe du Taureau. Alors vous voyez au jour d'aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2018 et Uranus est en train de quitter le signe du Bélier pour rentrer dans le signe du Taureau. Alors exactement les dates de ce passage de Uranus en Taureau, donc Uranus va commencer à passer le 16-05-2018, c'est-à-dire maintenant, et elle va rester dans ce signe du Taureau jusqu'en juillet 2025. Donc vous voyez, 18-25, ça fait pratiquement 7 ans, un peu plus de 7 ans. Donc effectivement, Uranus est une planète lente qui passe 7 années par signe. Et si on fait 7 fois 12 signes, on arrive à 84 qui est le temps de révolution d'Uranus autour du zodiaque. Alors Uranus, dans sa manière d'agir, est extrêmement précise. C'est-à-dire que c'est une planète qui est utilisée notamment en astrologie prévisionnelle pour dater certains événements. On l'utilise également donc pour rectifier les thèmes de naissance. Vous voyez, vous ne savez pas exactement à quelle heure de naissance vous êtes né, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une variation de 20 minutes avant ou 20 minutes après. Eh bien, Uranus va permettre de lever le doute en regardant les événements qui se sont produits dans votre vie. On va s'apercevoir qu'ils coïncident souvent avec des influences, des aspects, des passages, des transits d'Uranus sur les points particuliers de votre thème. Et donc, tout cela est extrêmement précis. C'est probablement d'ailleurs la planète la plus précise de la suite planétaire. Donc, tout ça pour vous dire que le passage d'Uranus dans le signe du Taureau va avoir des effets visibles et très rapidement. On verra un petit peu plus tard que, justement, dans la vidéo, les débuts de signes, c'est-à-dire à chaque fois que Uranus passe dans les premiers degrés d'un signe, eh bien, elle amène immédiatement certains effets bien visibles. Alors, pour bien comprendre ce qu'est Uranus, il faut déjà la resituer dans la suite planétaire. Donc, dans la suite planétaire, après les planètes individuelles, on arrive à Jupiter, suivi de Saturne, et ensuite on trouve 3 planètes, les transsaturniennes, donc Uranus, Neptune et Pluton. Ça, vous connaissez. Alors, quel est le sens? Bon, on va commencer par Saturne. Quel est le sens de Saturne? Le sens de Saturne, c'est d'imposer certaines limites. À la fois des lois physiques, mais également des limites de temps. Saturne, vous savez, c'est Chronos. Donc finalement, Saturne, elle régit, si vous voulez, notre espace-temps. Elle nous enferme dans cette bulle d'espace-temps à l'intérieur de laquelle s'appliquent les lois de Saturne. Voilà, ça c'est le sens de Saturne d'un point de vue, je dirais, planétaire, dans la suite planétaire. Uranus, elle, c'est une planète qui vient au-delà de Saturne. Donc au départ, on n'est pas censé la voir, cette planète. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rebeller contre Uranus, donc la loi du père. Vous savez que Saturne est considéré comme le père, dans le sens dépositaire de l'autorité et de la loi. Donc Uranus ici vient se révolter contre, je dirais, la muraille de pierre saturnienne. Imaginez une muraille de pierre qui nous enferme dans notre espace-temps. Uranus ici vient dynamiter ça. Et ça, on va retenir ce principe. Uranus, c'est la dynamite. Le fait de faire exploser les choses. Donc Uranus vient faire exploser les frontières imposées par Saturne. C'est son rôle, c'est sa mission. Et en faisant ça, en créant cette brèche, elle nous ouvre finalement à un autre monde, à de nouvelles possibilités. Alors, derrière Uranus, on va trouver Neptune, la planète des océans qui va venir dissoudre tout cela, et Pluton qui va donner, finalement mettre le coup de grâce et en même temps permettre une renaissance, donc un passage vers d'autres mondes. Mais revenons à Uranus. Donc Uranus se rebelle contre la loi du père. On trouve ici cette notion qui est propre à l'adolescence. Vous voyez,
l'adolescent qui a été jusqu'alors éduqué dans un système assez strict, saturnien, on lui a donné des règles, des principes, et il conteste à ce moment-là ces principes, il va se séparer, se rebeller face à son passé, à son éducation, à son milieu d'origine, pour se libérer. Donc le rôle d'Uranus, c'est vraiment l'affranchissement, se libérer d'eux. Et en faisant cela, en amenant ce renouveau, eh bien, se créer de nouvelles possibilités. Alors, comme à l'adolescence, on va trouver dans le principe uranien un sentiment de vitesse, de précipitation, oui, d'impatience, une certaine nervosité. D'ailleurs, Uranus, c'est les nerfs, c'est la circulation de l'énergie dans des réseaux. C'est pour ça que c'est une planète d'air, dans un signe d'air, le Verseau. Donc il y a une forme d'impatience, de fébrilité, voyez, de nervosité qui est toujours appliquée avec Uranus. On a également, c'est pas simplement bon, eh ben, je vais changer. Non, c'est je ne suis plus d'accord avec toi, je vais changer. Donc il y a cette notion de révolte, de rébellion associée à Uranus. On trouve également la notion d'idéal, c'est-à-dire j'ai grandi sur certains principes, mais à présent, je veux montrer ce dont je suis fait, ce que je peux faire. Je veux affirmer ma différence. Je veux montrer au monde mon originalité, ce qui me différencie des autres. Vous voyez? Donc, il y a une notion d'individualisme dans Uranus. Impatience, révolte, mais aussi individualisme. Individualisme qui est sous-tendu par cette notion d'idéal. Je recherche un idéal d'accomplissement personnel, maintenant. Alors, justement, dans l'hypothèse idéale, c'est je me différencie de la société, je retrouve mon identité, mon potentiel, ma différence, et une fois que j'ai fait ça, je cherche à réintégrer cette société, mais à y adhérer avec plus de justesse, plus d'authenticité par rapport à qui je suis réellement. Voyez? Alors cette deuxième étape uranienne, c'est une étape idéale, elle n'y est pas toujours. Voilà, souvent, ce que l'on voit d'Uranus, c'est une séparation, une rupture avec un milieu, et l'affirmation de sa différence. Maintenant, on comprend qu'il ne suffit pas de se démarquer, il faut aussi arriver à faire passer ensuite cette différence. Ça, c'est le deuxième challenge uranien qui n'est pas toujours là. Alors, on va trouver donc comment ça se traduit, puisque Uranus est une planète qui agit. La planète n'agit pas. Vous savez que la synchronicité nous explique que finalement, ce n'est pas Uranus qui va agir en taureau, mais parce que Uranus va être en taureau, parce qu'on va le voir, eh bien, on va comprendre que les énergies dans l'univers sont en train de changer. Donc ce n'est pas la faute d'Uranus. Uranus est un témoin, un marqueur dans le ciel. Je vois qu'Uranus rentre en taureau, donc je comprends, puisque je suis astrologue, c'est-à-dire étudiant en astrologie, je comprends que les énergies dans l'univers sont en train de changer, l'équilibre est en train de se modifier. Alors, il ne faut pas attendre pour autant de conséquences individuelles. Alors je vais peut-être en décevoir certains, ils vont dire « Oh non, Uranus va rentrer en taureau, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ben rien, rien, sauf si vous avez le soleil ou un point important de votre thème dans le premier degré du signe du taureau. Alors là, dans ce cas, vous allez ressentir un transit uranien. Voilà. Ou si vous avez un ascendant dans le premier degré du signe du lion, parce que c'est en carré, etc. Bon. Donc là, vous allez ressentir quelque chose d'uranien, mais vous n'allez pas ressentir le fait que Uranus passe en taureau. Ça non. Donc il ne faut pas se raconter des histoires. Les personnes qui se disent « Oh, je sens qu'Uranus va passer dans le signe du taureau, ça va modifier les choses pour moi », non, non, vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas. Si ça, c'est se raconter des histoires. Il y a une certaine même prétention à se dire aujourd'hui, tel que l'on vit dans nos sociétés, je vais ressentir la vibration de la corde uranienne qui est à 200 mètres de moi, fait par un harpiste
mélodieux, non, c'est pas comme ça. Hein, ça se passe pas comme ça. Il faudrait être un chaldéen de l'ancien temps, vous savez, qui s'allongeait à la belle étoile pour capter l'énergie des étoiles, pour arriver peut-être à se dire oui, je suis tellement attentif au rouage du ciel que je sens qu'il y a une modification. Voilà. Bon, non, c'est trop subtil pour nous aujourd'hui. Hein. En revanche, ce que l'on va voir, c'est que Uranus va avoir une action, hein, entre guillemets, vous avez compris, la synchronicité, au niveau mondial. Oui, il y a des changements d'énergie qui sont à l'œuvre. Donc on va en voir les conséquences dans le monde. Et aussi, ça ne se passe pas à une échelle de jours, hein, ça se passe, on va pouvoir constater réellement les effets d'Uranus, comme quand on lit un livre d'histoire. On va voir qu'effectivement, entre 2018 et 2025, c'est l'astrologie mondiale, hein, c'est vraiment une spécialité, on va voir qu'effectivement, il y a eu un infléchissement, et il y a eu des événements, une succession d'événements qui effectivement peuvent se raccorder tout à fait à Uranus en Taureau. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, j'ai fait un aparté. Revenons sur Uranus. Donc, vous avez compris le principe. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Uranus amène le renouveau, mais le renouveau avec une certaine violence et un certain idéalisme, souvent. Parce que c'est une planète qui intègre une nervosité, une impatience. Voyez, donc c'est pas quelque chose qui, c'est souvent des ruptures. Hein, voilà. Alors dans le monde économique également, Uranus, on va le trouver par exemple dans les principes de libéralisme. Libéralisme, vous voyez, libérer, affranchir, c'est-à-dire on va plutôt que d'avoir un pouvoir central, on va donner ce pouvoir aux individus. Hein, libérer, libéralisme, capitalisme aussi, dans le sens où l'individu est privilégié par rapport au groupe, alors que le communisme, le socialisme, des choses qui sont plutôt Saturne-Neptune, voyez, eux, vont privilégier la société par rapport à l'individu. Là, c'est plutôt le contraire qui se passe. Ok, donc ça, c'est le principe d'Uranus, dans la suite planétaire. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est les différentes dignité et débilité, ça s'appelle comme ça en astrologie, d'Uranus dans les différents signes. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne peut pas comprendre Uranus en Taureau si on ne comprend pas pourquoi elle est en chute en Taureau. Vous voyez? Bon, c'est comme ça. Alors, donc, si par exemple, bien sûr, Uranus c'est la planète du Verseau. Donc, effectivement, Uranus en Verseau, eh bien, elle est dans son domicile, elle est parfaitement en accord avec le signe du Verseau qui propose justement, c'est le signe du renouveau, c'est le signe de la science. Hein, vous savez que Uranus représente les sciences, elle représente, alors au départ c'était l'électricité, ensuite l'électronique, ensuite l'informatique, maintenant les réseaux sociaux, et demain, l'intelligence artificielle, tout ça c'est la science uranienne. Donc elle est parfaitement adaptée au signe du Verseau parce qu'elle va dans le même sens, dans un sens de progrès, le progrès qui libère, le progrès qui est censé libérer les hommes des entraves saturniennes, etc. On connaît la chanson. Donc Uranus en Verseau, elle est en domicile. À l'inverse du Verseau, donc on a vu le Verseau, au contraire, elle est en chute en Lion. Alors pourquoi Uranus est en chute dans le signe du Lion? Donc ça c'est un domicile. Et ça c'est en exil, pardon. J'ai dit en chute? En exil. Bon, elle est en exil parce qu'elle est opposée à son domicile, dans le signe du Lion. Rapidement, le signe du Lion c'est la monarchie. Uranus ici représente justement l'avènement de la République. Et vous voyez comment ça s'est fait, c'est la Révolution française. Hein. Donc on a renversé un monarque, le roi, par le peuple, par plus de liberté, plus de pouvoir accordé au peuple, qui s'est révolté, et ça a été violent. Vous voyez, tout ça soutenu par beaucoup d'impatience, de nervosité, avec la poursuite d'un idéal. Et on voit déjà là dans cet exil l'aspect un peu radical, voire extrémiste d'Uranus
qui a donné la terreur. Alors qu'elle voulait libérer le peuple, oui, elle l'a fait d'une certaine manière, puisqu'elle a donné la République, mais vous voyez qu'elle est passée aussi par la terreur, un moment où Uranus n'écoute plus. Elle est tellement absorbée par son idéal qu'elle n'entend plus. Et elle peut produire des actions extrêmes. Alors, donc ça c'est en Lion. Eh bien, on va voir en exaltation, donc dans le signe du Scorpion, voilà, Uranus est en exaltation, exalte. Alors, elle est en exaltation, pourquoi? Je pense que vous l'avez compris, Uranus, donc le renouveau, le changement, et le Scorpion, le signe de la transformation, le signe de la mutation, le passage. Ici, on a un accord entre ces deux. On trouve également, symboliquement, j'aime bien cette image, de l'ange rebelle. L'ange, vous savez que c'est Uranus, c'est le Verseau, dans le signe du Scorpion qui est noir, qui est sombre, et qui montre vraiment la rébellion contre, effectivement, la loi du Père, la loi de Dieu. Donc c'est les anges déchus, c'est Lucifer, c'est tout ça. Symboliquement, Uranus, Scorpion. Donc elle est en exaltation dans ce signe qui s'accorde assez bien avec cette notion de changement et de transformation. Alors, opposé donc au Scorpion, on trouve le Taureau. Taureau dans lequel Uranus va rentrer. Et donc, puisqu'elle était en exaltation en Scorpion, elle va être en chute en Taureau. Donc, elle sera en chute en Taureau, en chute. Alors là, c'est important de voir ça, parce que la chute d'une planète, dans un signe, il y a encore beaucoup de manuels qui vont vous expliquer que en fait, la planète est affaiblie dans le signe de chute. Et ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a vraiment deux courants qui disent pas la même chose. Moi, ce que je constate, c'est effectivement que non, la planète, dans mes consultations, en tout cas, la planète dans un signe de chute, elle n'est pas affaiblie. On peut imaginer que la planète a une énergie qui est diminuée. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, Uranus en Taureau ne va pas avoir son énergie diminuée. En revanche, le signe du Taureau ne va pas lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas une diminution, quantitative de l'énergie de la planète. C'est plutôt que le contexte dans lequel se trouve la planète ne lui permet pas de s'exprimer pleinement. Vous voyez ? Donc, son champ d'action est restreint. Voilà ce qu'est la chute. Toujours. Il faut toujours interpréter la chute de cette manière. Enfin, moi, c'est mon expérience qui me dit de faire ça. Alors, faites votre expérience vous-même, voyez si la planète est diminuée. Moi, je ne le trouve pas. Au contraire, je trouve qu'effectivement, elle a du mal à s'exprimer. Par contre, quand elle le fait, alors là, imaginez, on va prendre un cercle comme ça. Ça, c'est le potentiel d'expression d'Uranus. Quand elle est en chute, au lieu d'avoir tout ce champ-là, d'expression, il n'y a plus qu'une partie qui est disponible. Elle ne peut s'exprimer que là-dessus. Vous voyez ? Mais le truc, c'est que là-dessus, elle contient toute son énergie. Donc elle peut focaliser son énergie sur des zones qui sont restreintes, très restreintes. Vous voyez ? Et alors là, il peut y avoir des véritables exploits de la planète, des tours de force de la planète, vous voyez, qui va focaliser son énergie sur un petit truc, et pof, on va voir, c'est Uranus, pourtant elle est en chute, je comprends pas, elle est en chute, elle devrait être affaiblie. Eh ben non, vous voyez, elle n'est pas affaiblie. Elle n'est pas affaiblie, on n'a pas entendu parler, et d'un coup, pof, ça explose. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous comprenez bien que là, Uranus en chute, c'est particulièrement parlant pour cette planète. Une planète qui, on l'a vu tout à l'heure avec Saturne, qui voulait aller au-delà, qui voulait exploser les règles, qui voulait se libérer. Au contraire, elle est contrainte encore plus. Alors déjà par le signe du Taureau, parce que le signe du Taureau, c'est un signe de contrôle, c'est un signe lent, un signe de maîtrise. Vous savez que le Taureau, symboliquement, va représenter ici pour Uranus l'enclos du pré. Vous voyez ? Bon, on va mettre des piquets, puis on va mettre Uranus au milieu, là, dans le pré, on va dire, maintenant tu broutes. Bon, Uranus, autre chose à faire, quoi. Bon, mais en plus, le fait que
elle soit en chute, c'est-à-dire qu'on restreigne son champ d'influence, va faire que, comment dire, c'est un effet va générer une grosse pression. C'est un effet cocotte-minute, vous voyez? On enferme une planète qui a tout pour être libre, on l'enferme dans quelque chose, d'une part en chute, et en plus dans le signe du taureau. Voilà. Qui n'est pas un signe qui lui convient, c'est un signe de terre, encore une fois, très... Donc ça va faire que, en fait, il va y avoir une forte résistance et une accumulation de l'énergie dans des secteurs qui vont être extrêmement restreints. Imaginez un gros volume, Uranus, que l'on comprime dans une petite zone pour en faire ça à peu près. Voilà, et bien c'est ce qui va se passer. Alors que, vous voyez, dans le signe du Bélier, bon, Uranus en Bélier, précédemment, elle n'était ni en exaltation, ni en chute, ni en domicile. On appelle ça la trigonocratie. Ah non, on n'appelle pas ça la trigonocratie, elle n'était pas en trigonocratie. Hein. Elle était pérégrine. Alors, vous savez la différence entre pérégrine et trigonocratie. La trigonocratie, pour Uranus, il faudrait qu'elle soit en signe d'air, comme son signe maître. Son signe maître, c'est le Verseau. Donc, elle serait en trigonocratie ou en joie, on appelle aussi ça la joie, par exemple dans le signe des Gémeaux ou dans le signe de la Balance. Mais dans le signe du Bélier, on dit qu'elle est pérégrine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement d'affinité, a priori, entre Uranus et le Bélier. Oui, mon œil, comme on dit. Si on regarde bien, on s'aperçoit qu'Uranus est beaucoup plus à l'aise en Bélier qu'en Taureau. Je pense que même sans manuel à proximité de vous, vous devez le ressentir, ça. Regardez, le signe du Bélier, c'est un signe d'action. Bon, Uranus est très impatiente. Elle a besoin de dynamiter les choses. Vous voyez bien que c'est en affinité. Le Bélier, c'est un signe de combat. Bon, Uranus, c'est la révolte. Bon, la révolte et le combat, vous voyez que ça... Bon. Le Bélier, c'est la précipitation, hein, le besoin d'aller vite, d'aller tout droit à quelque chose. Bon, Uranus, on a vu que c'était une planète qui était très impatiente, donc impatience, précipitation. C'est une planète également qui parlait de l'instantanéité dans la communication. Donc vous voyez qu'elle s'entendait très bien avec le Bélier finalement, même si elle était, même si elle était pérégrine. Beaucoup mieux qu'avec le Taureau. Hein, donc ça, il faut toujours revenir à du bon sens. Même si c'est écrit pérégrine, bon, ok, il y a pérégrine et pérégrine. Hein, bon. Donc ici, là, dans ce cas-là, alors ça a été très marqué ça, parce que donc elle a été dans le signe donc Uranus a été dans le signe du Bélier entre 2010, vous voyez, et 2018. Voilà. Et alors, donc, dès l'entrée dans le signe du Bélier, on a eu tout un tas d'événements qui sont tout à fait en rapport avec Uranus Bélier. Donc, par exemple, ça a commencé par en 2010, en fait, c'était tout le printemps arabe. Hein. Vous vous souvenez, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais dès décembre 2010, on a eu une personne en Tunisie qui s'était immolée par le feu. Et ça, c'est reconnu dans tous les manuels d'histoire comme étant le début des printemps arabes. Vous savez, ces soulèvements des peuples dans les dictatures, parce que c'est ça, du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, ça c'était en Tunisie, décembre 2010, suivi de l'exil de Ben Ali qui s'est réfugié en Arabie Saoudite, vous voyez, là on est 01 2011, et bien 01 2011, Uranus était en 0 degré du Bélier. En 0 degré du Bélier, vous voyez. Donc dès l'entrée dans le signe, on a eu le début des printemps arabes. Donc ça c'était pour la Tunisie, mais ça a continué avec l'Égypte. Février 2011, vous vous souvenez, la place Tahrir, oui on se souvient, la place Tahrir, ces grandes manifestations, et Moubarak, le président à l'époque égyptien qui démissionne, février 2011, 0 degré du signe du Bélier. En Libye, février 2011, même période, des grandes manifestations contre Muammar Kadhafi. Le 17 février devient d'ailleurs la nouvelle fête nationale où le peuple s'est libéré de la dictature de Kadhafi. Vous voyez, pareil, 0 degré du Bélier. Le 3
Donc, mars 2011, la catastrophe de Fukushima. Donc, tremblement de terre, Uranus, Uranus, vous voyez l'affinité avec le signe du Verseau, donc les ondes, dans le signe du Bélier, et donc un tremblement de terre, un séisme, un tsunami, et la catastrophe de Fukushima. À l'époque, on avait un carré de Uranus avec Pluton en Capricorne qui donne justement vraiment l'incident nucléaire. Et ensuite, toujours en mars 2011, les manifestations en Syrie, début de la guerre en Syrie, on y est toujours avec cette guerre en Syrie, elle a commencé officiellement en mars 2011, quand Uranus était en 0 degré du Bélier. Vous voyez, donc c'était quand même assez parlant. Quand je vous disais que le Bélier montre l'action et le combat, que Uranus montre l'insurrection, le besoin d'affranchissement, la révolte, etc., c'est véritablement ce qui s'est passé. Voilà. Alors maintenant, Uranus quitte le Bélier et rentre dans le signe du Taureau. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Déjà, ce que l'on peut faire, c'est voir la dernière fois qu'elle a traversé le signe du Taureau. Alors, on a une bonne surprise, mais c'est pas vraiment une surprise. Uranus traversé le signe du Taureau pour la dernière fois, donc autour d'il y a à peu près 80 ans, donc, 84 ans. Exactement, c'était de 1934 à 1942. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque 1934 à 1942 ? Eh bien, il s'est passé des choses importantes dans le monde à ce moment-là, et pas des merveilles, puisque 1934, ça correspond à la prise des pouvoirs, des pleins pouvoirs par Hitler, et 1942, donc toute la montée en puissance du nazisme pendant ces années, jusqu'en 1942, donc avec la guerre, donc toute l'industrie taureau, associée à Uranus, donc l'inventivité, la science dans finalement l'industrie, la production de tout un pays, dans un sens un peu extrême, soutenu par un idéal, en l'occurrence à l'époque c'était l'idéal nazi, qui est monté en puissance, qui a entraîné la guerre, voyez, et qui finalement a donné en 1942, c'était le tournant de la guerre, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, avec la bataille de Stalingrad. On sent que là, l'ouverture du deuxième front avec la Russie, bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est le début de la fin, en fait, en 1942. Donc vous voyez que de 1934 à 1942, eh bien, il y a eu tout ça. Et ça a correspondu exactement au dernier passage d'Uranus dans le signe du Taureau. Alors, de là à dire qu'il va se produire la même chose, évidemment non, parce que les autres planètes ne sont pas dans cette configuration, le monde n'est pas dans cette configuration, donc il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Simplement, il faut essayer de retrouver ce que je vous disais tout à l'heure sur le principe de la chute d'Uranus. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu, en fait, sous couvert de « on va libérer des peuples », au travers d'une recherche d'un idéal, d'un idéalisme, en l'occurrence le nazisme à l'époque, eh bien on s'est révolté, il y a eu des guerres, et il y a eu un extrémisme qui s'est développé. Et ça vient, à mon sens, du fait typique que l'on a comprimé Uranus. On l'a comprimé dans quelque chose de tellement restreinte que lorsqu'elle s'est exprimée, elle a donné des actions démesurées, vous voyez, extrêmes. Voilà, alors, bon, on peut garder ça en tête, encore une fois, sans en tirer des conclusions hâtives sur ce qui va se passer. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, maintenant, néanmoins, dire que c'est une époque formidable qui s'ouvre parce que Uranus rentre en Taureau, ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il n'est jamais bon de restreindre une planète qui est porteuse de liberté et d'affranchissement. Ça, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle le fait qu'elle rentre dans le signe du Taureau. Ce qu'il n'y a plus, par contre, comparé au moment où elle est rentrée, donc vous voyez qu'en Bélier précédemment, Uranus a pu se libérer, a pu davantage s'exprimer, parce que le Bélier l'autorisait à s'exprimer davantage.
Le carré avec Pluton à l'époque, parce que Pluton était donc au début du Capricorne, a donné aussi un côté radical, très noir. Hein. Vous vous souvenez du drapeau noir de Daesh qui est toujours présent. Hein, bon, même si l'État islamique a vraiment perdu au jour d'aujourd'hui beaucoup de sa puissance d'antan, des 7 années passées, quand même il reste présent, mais on avait ce drapeau noir, cette radicalisation, cet extrémisme qui était là. Alors le carré n'y est plus, hein, vous voyez que maintenant Uranus est en 0, Pluton est en 21, donc on n'a plus ce carré plutonien, c'est aussi pour ça que Daesh est quand même en recherche d'un nouveau souffle, en tout cas en perte de vitesse. Mais il n'en est pas moins que Uranus reste extrêmement comprimé par la chute dans le signe du Taureau. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Alors on peut faire, moi j'aime bien faire des sortes de tableaux pour me remettre les idées en place. Par exemple, on peut dire, alors si je prends le Taureau ici, si je prends Uranus ici, et puis là je vois les effets par exemple, hein. On peut faire comme ça. Alors qu'est-ce que le Taureau? Je vais prendre un autre stylo. Qu'est-ce que le Taureau? Par exemple, la Terre. Voilà. Le Taureau, c'est la Terre. C'est la nature aussi. Bon. Alors, ici, Uranus. Uranus dans la Terre, les ondes dans la Terre, hein, les ondes, là, on peut s'attendre aussi à des tremblements de terre. Voilà. Des séismes. Tout à fait. Et justement, vous voyez la symbolique de ça. On comprime Uranus sous la croûte terrestre. Vous voyez ce qui se passe? Eh bien, ça, à un moment donné, donc on n'entend pas parler, par contre ça couve. Il y a des pressions, des forces qui s'accumulent. Et à un moment, elles se libèrent brusquement. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Oui. Donc, tremblement de terre très violent, possible. Séisme, etc., des éruptions volcaniques, c'est possible. Hein, c'est ce principe de la compression des forces qui se libèrent d'un coup, c'est exactement ça. Sur un autre point, donc j'ai noté nature. Oui, le Taureau, c'est la nature, c'est le retour à la Terre. Donc ici, Uranus en Taureau, eh bien, on pourrait voir, Uranus par exemple va être ici d'un point de vue collectif, c'est-à-dire la notion de nous sommes sur une planète. Voilà. Et il n'y en a pas d'autre pour nous, en tout cas pas aujourd'hui. Donc il peut se développer l'écologie. Bon, mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la chute quand même. Ça veut dire qu'on pourrait voir ici la science qui prend de plus en plus de pouvoir sur la nature. Alors ça va être quoi? Ça va être par exemple les biotechnologies qui vont se développer, les OGM, les manipulations génétiques des organismes. Et peut-être, comment dire, puisque c'est une chute, la chute de la diversité, de la bio. Hein, voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je vous parlais de l'apprenti sorcier tout à l'heure, effectivement. Hein, la science qui prend le pas sur la nature, qui dénature la nature, et en retour, effectivement, ça fait monter l'écologie. Donc on a, par effet de levier, si vous voulez, si on restreint Uranus, on va avoir l'effet inverse qui va se produire. Donc une sorte de radicalisation de l'écologie contre justement l'invasion de la science dans la nature. Alors on peut dire oui, on applaudit parce que ça fait monter l'écologie. Oui, mais c'est une écologie possiblement assez extrême. On peut avoir des actions très violentes, vous voyez, justement des défenseurs de la nature contre le capitalisme, hein, Uranus. Donc Taureau contre Uranus va donner le capitalisme, enfin, le monde financier, alors, donc la nature contre le capitalisme, mais le monde financier en proie à des actions extrêmes, violentes. Donc ça, c'est très possiblement là. Il faut voir que, par exemple, le Taureau, c'est un signe qui est assez paisible. Il est dans son pré, comme je le disais. Bon, Uranus, ici, lui donne de l'impatience, de la nervosité. Donc on vient énerver un peu le Taureau, vous voyez. Alors, cet animal paisible, alors qu'on s'y attend pas, va donner une ruade profonde, va casser le pré pour se libérer. Alors, là, on se
dis, mais mince, on n'a rien vu venir. Oui, on n'a rien vu venir, sauf que ça fait un moment que je fais des vidéos sur Internet. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Oui, effectivement, la révolte paysanne ou la révolte de certains syndicats agricoles, par exemple, hein, contre des lois imposées. Je pense à la PAC, par exemple, la politique agricole commune, qui est maintenant aux mains de financiers. Et donc, le monde de la terre peut tout à fait se rebeller contre ça. Tout à fait. Qu'est-ce que l'on va trouver? On va trouver également, donc, dans le taureau, c'est tout ce qui est la finance. Donc les institutions financières qui vont être en proie à des actions un peu violentes, un peu extrêmes de la part d'Uranus, c'est-à-dire des citoyens qui vont se rebeller parce que ils ne sont plus libres. Alors vous voyez, là on retrouve la dérive, par exemple la dérive du capitalisme qui poussé à l'extrême, donc du libéralisme capitalisme poussé à l'extrême dans le signe du taureau, du bélier, où on a lâché la bride, hein, on a dit voilà, on va libérer les énergies. Bon, et en fait, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée des trusts, ça crée des monopoles, des grandes sociétés qui en fait gèrent le monde. Et on obtient l'effet inverse de l'effet recherché. Alors que le libéralisme voulait libérer les énergies, les investissements, finalement on se retrouve avec un monde qui est monopolisé par certains. Hein, vous savez donc, dans le monde de la communication, les GAFA par exemple ont le monopole. Dans le monde de la vente sur Internet, bon, ben, voilà, on retrouve des monopoles, Alibaba, AliExpress, Amazon, etc., qui ont le monopole de ça. Et donc, il n'y a plus la liberté. Alors, sur la base du capitalisme, on arrive à l'inverse de ce que l'on voulait faire, vous voyez? Et donc, on est dans la rectification de ce qui s'est fait notamment en bélier. Où on a lâché la bride, là au contraire, on voit que ça bloque. Et donc, Uranus, il y a une réduction de la liberté individuelle de chacun de nous. Et dans le côté financier, eh bien, on va avoir des rébellions, par exemple, des actes de violence ou de dégradation contre, par exemple, des institutions financières, des banques, vous voyez, des organisations financières, le FMI, etc., ce genre de choses. Des fonds monétaires européens, la Banque centrale européenne, vous voyez, et donc des citoyens qui se révoltent parce qu'ils n'ont plus leur liberté financière, contre les taureaux qui, eux, tiennent signe de contrôle, qui, eux, tiennent les rênes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir également? On pourrait voir dans ce monde financier, toujours, l'incursion des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle, qui gère de plus en plus tout l'aspect financier. Hein, où en fait la finance est complètement dématérialisée aujourd'hui et gérée non plus par des humains maintenant, mais par des algorithmes, c'est-à-dire des choses qui sont complètement devenues floues et incontrôlables pour même ceux qui les ont conçus. C'est-à-dire que l'algorithme tel qu'il est aujourd'hui évolue par lui-même, et ce qui fait que le concepteur de cet algorithme ne sait plus exactement ce que fait son algorithme. Et en matière de finance, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire la finance mondiale est gérée aujourd'hui par des réseaux digitaux, sous-tendus donc par des algorithmes, et ça, c'est pas vraiment sous contrôle. Et on va s'en apercevoir très certainement avec Uranus en taureau. Vous voyez? Bon. Alors, je pourrais continuer, et je vous laisserai continuer cette liste, pour voir tout ce qui pourrait se passer, et voir les événements. Déjà, les événements vont monter, donc on va pouvoir les identifier et les repositionner par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que, d'un point de vue général, le taureau va limiter l'expression d'Uranus dans un premier temps. Mais cette limitation va entraîner la formation de zones de pression, l'accumulation des forces sous la surface. Et ça, d'un coup, ça éclate, ça explose aux yeux du monde. Et on a l'impression qu'on découvre, qu'on est pris de stupeur et de surprise face à ça. Oui, mais ça fait un moment que les pressions s'accumulent. Voyez ? Et là, pouf, ça explose. Donc voilà, à mon sens, une interprétation que l'on peut donner de Uranus dans le taureau
pour les 7 années à venir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Astroscience également. Et moi je vous dis à une prochaine fois dans de prochaines vidéos. Merci.